Coucou à toutes, on se retrouve pour faire une petite guidance pour votre mois d'août. Sauf que ça ne sera pas comme d'habitude, c'est pas par signe, ça sera par choix. Voilà, tout simplement. Donc je vais faire 3 tas, même peut-être 4. Et il va falloir choisir lequel vous appelle, tout simplement. Donc je vais tirer la triade, je vais faire le parchemin sacré, ça sera dans le général. Et ensuite, j'irai faire un tirage sentimental avec mon nouveau jeu, qui est le murmure des animaux. Voilà, qui est super, tout simplement. Voilà, donc j'espère à tous que vous allez bien. Et avant de poursuivre, je vous invite à liker, à vous abonner, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait. Il y aura évidemment d'autres vidéos tout au long du mois d'août. Et puis voilà, je vous laisse découvrir vos tirages. Allez, c'est parti, on y va. C'est à vous de choisir votre paquet. Je vais vous laisser choisir. Voici le premier. Il y a le même nombre de cartes à chacun. Le deuxième et le troisième, tout simplement. Allez, je vous laisse quelques secondes pour choisir. Concentrez-vous. Lequel vous appelle pour le mois d'août dans le général et sentimental. Allez, c'est parti, c'est parti pour ceux qui ont choisi le premier paquet. Alors, on ira voir le côté sentimental après. On va d'abord aller voir le côté général. Ok, eh bien, dites donc. J'ai l'impression que, alors ça nous parle du général, mais en même temps, ça nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur ou alors du côté sentimental. Ça, c'est à vous de voir. Ce qu'on me dit tout simplement, c'est que peut-être vous avez des choix à faire. Vous êtes arrivé à la croisée des chemins pour ceux qui sont tombés sur ce paquet. Alors évidemment, vous le savez, c'est du général. Prenez les messages qui vous parlent et qui résonnent en vous. Vous avez le choix, en fait, j'ai l'impression, de mettre fin à quelque chose. Vous avez le choix d'accéder à une transformation, à des changements, d'accord? Vous avez le choix d'arrêter une situation, d'accord? D'arrêter une situation, soit qui vous tient à cœur, soit qui concerne le sentimental, tout simplement, d'accord? Vous avez le choix, en fait, d'ouvrir une nouvelle porte, d'accord? Peut-être d'ouvrir une nouvelle porte pour arrêter, mettre fin à des sacrifices. Pardon, je l'ai mis à l'envers. Pour mettre fin à des sacrifices que peut-être vous vivez peut-être depuis trop longtemps. N'ayez pas peur par rapport à ce choix. Moi, je ne peux pas vous dire quel sera votre choix. Mais par rapport à ce choix, on me dit que vous serez protégé. D'accord? Vous serez protégé par qui? Par quoi? Par des gens qui vous aiment. Donc, soit des gens qui vont vous protéger, on va dire, dans la matière, des amis, de la famille, voilà, des personnes qui sont auprès de vous, soit évidemment des personnes qui sont disparues, des anges, des guides, des défunts, les archanges, etc., etc., etc. D'accord? En tout cas, vous avez une belle protection, mes amis. Donc, à vous de faire votre choix. En tout cas, on voit bien qu'il y a une situation qui peut-être doit se terminer, mais c'est vous qui avez le libre arbitre. Voilà pour le mois d'août. Ensuite, on va aller voir avec le parchemin sacré. Eh oui. On voyait bien les sacrifices, d'accord? On voyait bien quelque chose qui n'allait pas, auquel il faut mettre fin. Et là, on nous parle de solitude, on nous parle de dispute, d'accord? Donc, il y a bien quelque chose qui, on va dire, va venir un petit peu noircir le tableau, j'ai l'impression, au mois d'août. Il se pourrait qu'il y ait des conflits, que vous vous disputiez avec des personnes, et qui peut-être ça va vous laisser dans une certaine solitude, dans un certain isolement, d'accord? Alors, il se pourrait, je vous le dis, que ce soit lors d'une fête, d'un repas, d'une invitation, d'un apéritif, d'un anniversaire, d'un mariage, d'un événement quelconque, hein, prenez-le comme ça vous parle, il se pourrait qu'il y ait des tensions lors de cet événement, d'accord? Si ce n'est pas des tensions, s'il n'y a pas des disputes proprement dit, c'est peut-être vous qui serez en tension, j'ai envie de dire, avec vous-même et qui vous sentirez seul, par exemple, au sein de cette fête ou de cet événement. Mais que vous ne le direz pas, en fait. Vous le garderez pour vous. D'accord? Voilà, moi, ce que je vois. Après, ça parlera ou ça ne parlera pas. Vous le savez que je n'aime pas rester sur des notes
négative. Donc, je vais aller en chercher une autre pour ceux qui ont choisi le premier paquet, s'il vous plaît. Et ouais. C'est peut-être en lien pardon, avec une rencontre. D'accord? C'est possible que lors de cette fête, il y ait quelqu'un qui vous plaise ou à qui vous plaisez. Mais peut-être ça ne plaira pas à tout le monde. Hein, vous voyez, parce qu'il y a des conflits, il y a de la solitude. On a l'impression que cette personne-là que vous allez rencontrer, elle va vous sortir de votre solitude. Elle va vous sortir peut-être des conflits, etc. D'accord? Mais faites attention parce que ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Je vais en mettre une dernière. Et ouais, voilà. C'est quelqu'un, je pense, qui va rompre avec quelqu'un d'autre. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train ou qui va se séparer et ça va engendrer des conflits. D'accord? Moi, j'ai l'impression vraiment que vous allez rencontrer quelqu'un comme ça. Et on a l'impression que l'ex, là, soit la femme, soit l'homme, évidemment, pas très commode, hein, pas très sympathique, on va dire. Donc, ça risque aussi peut-être, je dis bien peut-être, de mettre le trouble sur votre relation, d'accord? Sur votre rencontre, d'accord? Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça ne marchera pas, tout simplement. Moi, c'est ce que je ressens. En tout cas, vous pourriez bien faire cette rencontre lors d'un événement au mois d'août. Allez, on continue justement pour le sentimental. On va voir qu'est-ce qui se passe. Ok, qu'est-ce que je vous disais? Nouvelle rencontre. Vous voyez, elle est là. Ou il est là. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Retrait, solitude. Vous voyez? Donc, c'est une nouvelle rencontre qui va vous sortir de votre solitude. Eh, c'est un truc de fou, là. C'est les synchronicités. Non, mais c'est ouf, quoi. Regardez ça. On a la même carte. Regardez. Solitude, retrait. Attendez. Retrait, solitude. Ah, c'est quand même ouf. Hein. Et ça, c'est un tout nouveau jeu que je n'ai jamais fait. Qui est super. Je vous mettrai le lien sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc, comme je disais, il y a une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre, évidemment, pour ceux qui sont célibataires, d'accord? Et qui va vous sortir de votre retrait, de votre isolement, de votre solitude. Parce qu'on voit, ceux qui ont choisi ce tas, que vous avez eu des épreuves douloureuses, vous avez eu peut-être des deuils, vous avez eu peut-être des relations qui se sont terminées, qui vous ont fait souffrir, peut-être même vous êtes passé par des personnes qui vous ont trahi, menti, peut-être même des pervers narcissiques, c'est possible. Et là, on voit que ou un pervers narcissique ou une, hein, voilà, on n'est pas obligé d'en avoir 50 000, en tout cas, on voit que vous avez souffert, d'accord? On voit que ça n'a pas été facile. Et cette personne qui arrive là, elle va vous sortir de là, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici en dernière carte? Ben, on a la stabilité, voilà. Tout simplement, en fait, vous avez pris le temps, comme cette tortue, voyez, vous avez pris le temps, cette personne a pris le temps de venir à vous, mais ça sera quelque chose de stable, de solide. Et on nous dit que par rapport à cette relation qui arrive à vous, ça sera à vous de décider, en fait, si vous voulez que ça dure, si vous voulez que ce soit stable, sérieux, etc. En fait, cette carte, elle vous dit que vous êtes, entre guillemets, maître de votre destin. C'est vous qui faites vos propres choix. C'est vous qui avez le libre arbitre. Et c'est vous qui devez lâcher prise sur la situation. Parce que peut-être qu'à l'instant T, au moment où vous regardez la vidéo, vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt ou tout à fait prête à faire cette rencontre. Mais je vous le garantis, il ou elle arrive vers vous et il ou elle va vous sortir de cette solitude. Très très beau jeu, mes amis. Alors, je ne sais pas si ça vous aura parlé. Si ça vous a parlé, évidemment, ça peut être une rencontre qui a été déjà faite, une fête, un événement qui est déjà passé, c'est possible. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à vous abonner comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt et je vous dis bye bye. Parti pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, le voici, le voilou. On va aller voir tout de suite avec la triade, qu'est-ce qui se passe pour votre domaine, évidemment, général. Ok, bon, ben déjà, on voit que ceux qui ont choisi ce tas, peut-être qu'il y a des... Comment dire ça? Peut-être qu'il y a des petits ennuis de santé en ce moment. Peut-être qu'il y a des petits soucis de santé. Alors, ça peut être le coco qui passe par là. Ça peut être tout autre ennui de santé. Hein, voilà. Ça peut être n'importe quoi. En tout cas, on voit qu'il y a peut-être des petits examens à faire, des petites choses à réajuster, à faire attention, etc. Et arrêtez peut-être de vous mentir à vous-même, d'accord? On vous dit là avec le mensonge, on vous dit d'ouvrir les yeux, on vous dit d'enlever votre masque, d'accord? De vraiment vous rendre compte de certaines choses.
Par contre, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il va y avoir des nouvelles. Par rapport à ces petits soucis de santé, il y a une bonne nouvelle qui arrive. On me dit qu'il y a une évolution. Alors, peut-être vous avez une petune maladie, un petit quelque chose. Et on voit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Vous attendez peut-être des résultats. Vous attendez peut-être, je ne sais pas, un verdict, j'en sais rien. Une nouvelle, le coup de fil d'un médecin, un mail, quelque chose. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive, d'accord? Quelque chose qui arrive de positif. Quelque chose qui vous lève vers le haut. Quelque chose qui vous fait vous élever, qui vous fait grandir, d'accord? On voit que vous remettez de l'ordre, d'accord? Peut-être il y aura des papiers à faire par rapport à ça. Peut-être il y aura des choses, je ne sais pas, à demander. Je vais dire n'importe quoi là. Par exemple, vous demandez l'âge, vous voyez, le truc handicapé, par exemple. Je ne sais pas, hein, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, c'est possible. Par contre, faites attention aux papiers, d'accord? Faites attention qu'on ne vous le fasse pas à l'envers, hein, qu'on ne vous fasse pas miroiter des choses ou qu'on ne vous dise pas, ben non, vous n'avez pas droit à ça, et puis en fait, vous y avez droit, d'accord? Donc, faites attention quand même, ok? Faites attention, on me dit, aux actes malhonnêtes, ok? Faites-y vraiment attention. Mais bon, c'est pas très grave parce qu'on voit l'évolution. Donc, il y a quand même des bonnes nouvelles, hein, c'est ça qu'il faut retenir. Et on voit qu'en fait, ces bonnes nouvelles, elles vont vous ramener un équilibre, ok? Moi, je sens vraiment que vous allez être content, contente. Et que pour le mois d'août, là, ceux qui ont choisi le deuxième paquet, pardon, c'est vraiment votre santé qui prime, j'ai l'impression, d'accord? Ou des petits soucis que vous traversez. Ça peut être aussi des ennuis administratifs liés à votre santé, comme je vous disais tout à l'heure, d'accord? Donc, c'est quand même plutôt positif. Allez, on continue. On va aller voir avec le parchemin. Ah, je crois que j'en avais que... J'ai eu peur. Ok, waouh! Alors là, ceux qui ont choisi le deuxième tas, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est là, quelque chose qui est présent depuis très longtemps, d'accord? Vous voyez, l'ancien, c'est ça, c'est quelque chose qui est très vieux, très loin. On nous parle quand même de spiritualité, d'accord? Je vous montre ici. Et on nous parle de dons, d'accord? Moi, j'ai l'impression, les personnes qui ont choisi le deuxième tas, là, on nous parle, on nous dit que vous allez vous rendre compte que peut-être vous avez des capacités. Peut-être ces capacités, elles étaient là depuis très longtemps. Et là, bim, badaboum, paf, elles refont surface. Hein, on ne sait pourquoi. C'est comme ça, elles refont surface. Elles viennent vous titiller. Elles viennent vous dire, non mais attends, et oh coco ou cocotte, réveille-toi. Tu as des dons, tu as des capacités. Tu peux faire les cartes, tu peux faire le pendule. Tu peux faire, j'en sais rien, n'importe quoi. En tout cas, peut-être vous êtes fait ou faite pour ça. D'accord. On me dit aussi que si ce n'est pas des dons, des capacités de clairvoyance, de médiumnie, etc. Ça peut être aussi lié à la spiritualité, une forte spiritualité, d'accord? Que vous avez une forte spiritualité, une forte croyance. Depuis toujours, vous croyez en Dieu ou en ce que vous voulez. Hein. Je ne suis pas là pour parler de la religion. Vous croyez aux anges, aux guides, etc. Depuis toujours. Et le fait d'y croire et d'avoir cette force en vous, parce que c'est une réelle force, ça va vous mener sur le chemin d'avoir des capacités. D'accord? Peut-être vous ne les avez pas encore. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est là, dans les parages, depuis très longtemps. D'accord? Je vais essayer d'en remettre une note. Même si on n'est pas sur une note négative, parce que je rajoute toujours pour une note négative. Bon, ben voilà. Regardez, recommencement. Vous voyez? Donc, il y a bien quelque chose qui revient. Il y a bien quelque chose qui fait son grand retour, j'ai l'impression ici. D'accord? Allez, je vais en demander une ou deux pour avoir un message supplémentaire. Ok. Ok. Alors, on nous dit que ça a mis du temps, mais il y aura bien un renouveau. D'accord? J'ai vraiment l'impression même qu'au printemps, ça va éclore encore plus. D'accord? Vous voyez, il y a une évolution ici au printemps. Au printemps, c'est comme s'il allait se passer quelque chose peut-être dans votre vie et qui va faire éclore ses capacités, qui va faire éclore ses dons. D'accord? Voilà. Par contre, on me dit que ça a mis du temps. Hein? Ça a mis du temps parce que peut-être vous avez traversé des énergies négatives. Peut-être vous avez été dans une relation toxique où il y a eu de la jalousie, de la méchanceté, je ne sais pas, de la violence verbale, physique, ce que vous voulez, selon comment ça vous parle. Et du coup, ça vous a bloqué dans votre vie, dans vos capacités. Mais ça fait très longtemps que c'est là, d'accord? C'est, vous voyez, comme l'escargot, là, tout doucement, à pas d'escargot, ça revient, mais ça revient, je vous le dis, d'accord? Peut-être même, il va falloir aller voir quelqu'un pour vous, comment on va dire ça? Pour vous purifier, pour vous nettoyer, je sais pas, faire un rééquilibrage énergétique,
Peut-être faire pour certains et certaines un désenvoûtement, pourquoi pas. Ou alors vous éloigner de ce toxique, des personnes toxiques qu'il y a autour de vous qui vous empêchent d'être ce que vous devez être. Parce que là, j'ai l'impression que vraiment pour ceux à qui je parle, c'est vraiment votre chemin de vie. Mais vous avez vécu des choses peut-être douloureuses, toxiques, pas très rigolotes, pas très sympathiques, qui vous ont éloigné de votre parcours en fait, de votre vrai parcours. Mais là, ça y est, ça va exploser. Et j'ai l'impression que ça explose notamment au printemps. Hein. Retenez bien ce que je vous dis. Si ça vous parle, évidemment. Allez, on va aller voir maintenant le côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok. Waouh. Ok. Alors, j'ai l'impression que le côté sentimental, alors là, ça me parle peut-être pour ceux qui veulent faire un bébé. Pour ceux qui veulent mettre en place une grossesse, vous êtes en train... Alors, j'ai plusieurs messages. Hein. Je vais dire d'abord celui-là, parce que c'est celui-là qui me vient en premier. Pour ceux qui veulent avoir une grossesse, faire un bébé, mettre en route voilà, un petit bout de chou, ça va arriver. On me dit qu'il est temps pour vous d'entreprendre, de faire en sorte que les choses arrivent, d'accord? De faire en sorte, pour tomber enceinte, hein, tout simplement, ou pour que votre compagne tombe enceinte, parce que vous êtes très bien peut-être un monsieur derrière votre écran, d'accord? On me dit qu'avant que ce bébé arrive, il y a une période d'introspection. Donc peut-être vous êtes en plein dedans, peut-être vous avez déjà réfléchi à ce bébé. En tout cas, on voit qu'il arrive, d'accord? Et que vous êtes prêt ou prête à l'accueillir, ok? C'est le moment, on me dit, ok? Autre chose, un autre message. J'ai l'impression que dans votre vie sentimentale, pour certains et certaines, vous êtes en pleine période d'introspection. C'est-à-dire vous êtes en train de réfléchir à votre vie. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Si vous êtes en couple, peut-être vous réfléchissez si vous êtes avec la bonne personne. Si cette personne vous apporte bien ce dont vous souhaitez. Si vous lui apportez ce dont elle a besoin. Si vous êtes sur le bon chemin, tout simplement. D'accord? Et selon votre réflexion, évidemment, parce que certains vont réfléchir d'une manière, d'autres d'une autre, eh bien, il va falloir entreprendre, il va falloir, comment dire, agir, en fait, être dans l'action, voyez, entreprendre, témérité, il va falloir avoir du courage, et puis y aller, quoi. Si c'est pas la bonne personne, eh bien, vous mettre en action pour trouver la bonne personne, hein, et puis peut-être dire au revoir à cette relation qui ne vous convient pas, tout simplement. Et si vous êtes célibataire, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, parce que cette carte nous parle quand même d'introspection, donc de réfléchir à soi, etc., sur son cheminement, sur toutes les épreuves qui se sont déroulées dans votre vie, etc., eh bien, si vous en avez marre d'être seul, entreprendre de trouver quelqu'un, entreprendre d'essayer de rencontrer quelqu'un. Voilà ce que ça nous dit, d'accord? Mais si vous restez gentiment sur votre canapé, malheureusement, cette personne ne va pas venir à vous. C'est un peu ça que cette carte, elle nous dit. Elle vous dit d'entreprendre. Elle vous dit, allez-y, vous mettez-vous en action après avoir réfléchi. D'accord? Regardez. Elles sont très, très jolies, ces cartes. J'aime beaucoup. Et du coup, il pourrait y avoir la naissance de quelque chose, une nouvelle rencontre, une nouvelle idylle, etc., etc. Voilà, mes amis, je ne sais pas si ça vous aura parlé. En tout cas, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal comment ça parle. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous a parlé. Évidemment, tout ça, c'est pour le mois d'août, mais sachez que ça peut se passer avant ou après. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Et je vous dis à très vite. Et pour ceux qui ont choisi le 3e paquet, bienvenue à vous mes amis. On va aller voir qu'est-ce que ça vous réserve ici. Donc avec la triade. Donc pour le mois d'août. Ok. Bon, alors attention quand même pour le mois d'août. Hein. Je vous le dis tout de suite, je ne veux pas vous faire peur. Hein. Moi, je ne suis pas là pour faire peur aux gens. Attention sur la route. Hein. D'accord? Attention sur la route. C'est pas quelque chose de forcément gravissime, parce qu'on a quand même la réussite à côté, d'accord? Mais il pourrait y avoir un incident, un accident, un accrochage, quelque chose. On me dit que c'est quelque chose qui revient. C'est peut-être vous, peut-être les gens qui me regardent ici ont déjà eu un accrochage, un incident, quelque chose sur la route. On me dit que peut-être c'est en lien avec la fatigue, peut-être vous allez être énervé, fatigué ce jour-là. Donc faites attention, soyez plus vigilante que d'habitude, d'accord? Mais il n'y a rien de très très grave, je préfère vous dire. Mais en tout cas, il y a une énergie comme ça qui rôde un petit peu autour de vous, donc faites attention. Une autre chose,
un tout autre message. On me dit que, bon, j'ai plusieurs messages. Il y a déjà une amélioration de vie financière, je pense, pour certains et certaines. Jusqu'à maintenant, c'était peut-être un peu compliqué. D'accord? Peut-être même qu'il y avait des conflits par rapport à l'argent. On me dit que ça va s'arranger. D'accord? On me dit autre chose. C'est que peut-être, comment dire? Peut-être vous avez envie de mettre en route un bébé ou que peut-être il y a un bébé en route. Alors peut-être c'est autour de vous aussi. Hein, c'est pas forcément quelque chose qui est sur vous, pour vous. On me dit attention, il peut y avoir un problème lié à une grossesse. D'accord? Donc je ne veux pas vous faire peur. Et puis c'est pas pour tout le monde. Mais on me dit que c'est peut-être pas la première fois. Peut-être que vous avez rencontré d'autres problèmes parce qu'il y a le retour là, vous voyez, de quelque chose. Il y a le retour de cette naissance qui ne va pas. Donc peut-être qu'il y a des énergies comme ça autour de vous, d'accord? Peut-être que c'est des schémas qui se répètent. Peut-être vous êtes déjà tombé enceinte et vous avez eu plusieurs fausses couches, c'est possible. Ou peut-être vous êtes déjà tombé enceinte, vous avez dû avorter pour X raisons. Enfin bon, bref. Voilà, peut-être aussi que c'est en lien avec quelque chose sur la route. Donc c'est possible que par rapport à une route, par rapport à un trajet, quelque chose, peut-être que vous ne deviez pas faire, et ben voilà, il se peut qu'il y ait un problème avec une grossesse ou quelque chose autour de vous. Hein. C'est pas forcément vous, hein. N'ayez pas peur. Hein. Mais je suis obligée de dire le message parce que je l'ai. Voilà, tout simplement. Donc il y a une énergie un petit peu comme ça de vigilance. Hein. Faites attention, même si on a la réussite. Hein. Donc ne vous en faites pas. Voilà, j'ai l'impression quand même qu'au bout du compte, tout s'arrange. Mais voilà. Maintenant, j'ai un autre petit message pour vous. Si ce message vous concerne, que vous êtes déjà tombé enceinte plusieurs fois ou que vous n'arrivez pas à tomber enceinte, parce que ça peut être ça aussi, n'hésitez pas peut-être à me contacter, peut-être je peux vous aider de ce côté-là. Voilà, tout simplement, parce qu'aujourd'hui je suis thérapeute et donc j'ai peut-être les clés, les outils pour vous aider à débloquer des choses de ce côté-là. Voilà. En tout cas, il y a quand même une énergie de positivité, ça c'est très bien. Il y a des énergies de déplacement, mais juste vigilance, ok? Il y a des énergies aussi de retour, des choses qui vont peut-être revenir dans votre vie. Ça peut être aussi le retour des conflits, c'est possible aussi, mais ça ne va pas durer, d'accord? Donc on ne s'inquiète pas, on n'est quand même pas sur du gros négatif ici, ok? Allez, on va aller voir ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a quelque chose, comment dire? On a quelque chose peut-être qui se termine pour vous au mois d'août, d'accord, ou qui ne fonctionne pas, ou que vous devez lâcher, mais on me dit que vous n'êtes pas seul, d'accord. On me dit que vous n'êtes pas seul parce que vous avez votre famille près de vous qui vous aide. Qui vous aide, pourquoi? Parce qu'on a l'entraide ici, d'accord. Alors, ces deux cartes aussi peuvent vouloir dire aussi, pardon, que vous avez de la famille qui est partie déjà au ciel pour le grand voyage et qui vous protège. Vous êtes vraiment guidé. Regardez-moi cette belle étoile ici. D'accord? Donc, n'ayez pas peur. S'il y a quelque chose à lâcher, s'il y a une période de transition, que vous devez terminer quelque chose, terminer une étape de vie, terminer, je ne sais pas, une relation, un mariage, ce que vous voulez. Si par exemple vous traversez des problèmes de grossesse, etc., n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas seul. D'accord? Vous avez sûrement des amis, je vous le souhaite, mais vous avez surtout votre famille qui est là. Donc, n'hésitez pas à leur demander de l'aide. De toute façon, même si vous ne leur demandez pas, ils seront là quand même. D'accord? Donc, voilà. Pour ceux qui sont concernés, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. On va aller voir sentimentalement maintenant, qu'est-ce que ça vous prépare. Alors, c'est parti, on y va. Ah oui. Ok, alors là, les cartes, elles sont quand même plutôt, j'ai envie de dire, synchro entre elles. Alors, on a le lynx. Voilà, le lynx nous parle de quoi? Nous parle de vérité, de discernement, de choix. D'accord? On a le renard. Et, comme par hasard, le renard nous parle de mensonges et de tromperie. Et on a l'hérisson. Le hérisson, pardon. Et le hérisson nous dit « Restez sourd ». Donc, je m'explique. Ici, sentimentalement, on est dans le sentimental. Hein. Ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui vous... comment dire? Il vous faut faire preuve de discernement. Ici, si vous êtes en couple, peut-être vous êtes dans une relation où vous avez un choix à faire. D'accord? Vous avez un choix à faire. Il vous faut faire preuve de discernement, de vérité. D'accord? Il ne faut pas, comment dire, fermer les yeux sur ce qui peut-être vous est caché. Voilà, parce qu'on a quand même ici tromperie, mensonge. Donc cette carte, quand elle sort dans une
guidance, pardon, sentimentale, ben, ça veut dire soit peut-être la personne avec qui vous êtes, ben, c'est pas très clair, quoi. Hein. Voilà, il peut y avoir tromperie, mensonge, déni, etc. Ou vous-même, hein. C'est pas forcément l'autre de l'autre côté. Hein. Attention, ça peut être vous, hein. D'accord? Donc, dites-vous des vérités aussi à vous-même. Hein. C'est pas forcément tromper dans un lit, hein. Attention. Ça peut être tromper dans des agissements, mensonges, etc. D'accord? Donc, on vous dit d'ouvrir l'œil. Ok? Par contre, à côté, j'ai aussi la carte qui me dit restez sourd. Et cette carte vous dit attention. Parce que peut-être aussi, il y a des personnes autour de vous qui, comment dire, qui veulent vous faire croire peut-être que votre partenaire vous trompe ou qui sont très jaloux de vous ou qui vous disent des choses qui se passent mais qui déforment les propos, qui arrangent tout à leur sauce, etc., etc. Donc on me dit restez sourd. Restez sourd, ça veut dire ne pas écouter les mauvaises langues. Ok? D'un côté, alors c'est très compliqué ce que je vais vous demander, mais d'un côté, il faut rester sourd, ne pas écouter les mauvaises langues parce que vous avez peut-être des personnes nocives autour de vous qui ne veulent pas que vous réussissiez sentimentalement, etc., etc. Et d'un autre côté, il faut vous écouter vous-même parce que vous le savez peut-être ce qui se passe dans votre couple. D'accord? Maintenant, ça c'est si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, aïe, 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 aïe. Attention, ouvrez l'œil parce que la prochaine rencontre pourrait pas être très, très bonne et pourrait être dans de mauvaises intentions. Donc là, on fait attention, on fait les bons choix, on fait preuve de discernement, hein, on ouvre les yeux, on ne met pas un mouchoir dessus pour dire non mais c'est bon, c'est la bonne personne, je suis sûre, non, non. Alors que vous, peut-être dans votre petite voix, dans votre petit cœur, vous vous dites non mais il y a quelque chose qui ne va pas, je ne le sens pas. Non, non, écoutez-vous, d'accord? Par contre, n'écoutez pas les mauvaises langues qui vont vous dire mais non, cette personne n'est peut-être pas faite pour toi, cette personne n'est pas bonne, blabli, blabli, blabla. Non, vous n'écoutez pas les gens, d'accord? Même si ça semble vrai, vous ne les écoutez pas, vous vous écoutez vous-même, d'accord? Et vous faites preuve vraiment de discernement et de vérité envers vous-même parce que la personne que vous allez peut-être rencontrer n'est peut-être pas la bonne. Voilà, tout simplement. Vous me connaissez, je n'aime pas rester sur une note négative, donc je vais quand même en mettre une autre. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, s'il vous plaît, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur quelque chose de supplémentaire? On en a deux, donc je vais les prendre. Ok. On a quelques cartes comme ça dans le jeu où il y a marqué des mantras. Je vous le lis. Je suis dans l'ici et maintenant. Je vis l'instant présent. Je lâche prise. D'accord? Et on a la Remanta. D'accord? La Remanta, elle vous demande, comment dire, de faire preuve d'humilité. Elle vous demande de savoir vous écouter, mais de vous prendre en compte, mais de prendre en compte aussi les autres. D'accord? Tout simplement. De ne pas de ne pas être centré que sur vous-même. Voilà. C'est très important d'être humble. En gros, de ne pas avoir la grosse tête, hein, entre guillemets. Voilà. Restez dans le ici et maintenant. Essayez d'analyser votre situation. Ben, si vous êtes en couple, de faire les bons choix, garder votre discernement, mais tout en n'écoutant pas trop les autres, mais en n'étant pas centré trop sur vous non plus. D'accord? Mais en étant dans l'ici et maintenant et faire vos choix pour le présent. D'accord? Et si vous êtes célibataire, faites attention à ce qui arrive vers vous et restez toujours humble. D'accord? C'est très, très important. Voilà, mes amis. Je ne sais pas si ça vous aura parlé, si ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires comme d'habitude, sachant que ça, c'était un nouveau jeu. Donc, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura parlé. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.